Bienvenue dans la vidéo d'instruction de la commande intelligente de Nico. En plus des commandes connectées, Nico a également développé un écran de contrôle connecté et personnalisable sur 230V, le Digital Black. L'écran tactile s'allume lorsque votre main s'approche et peut afficher jusqu'à 12 commandes, actions, atmosphère, etc. Le câblage se fait de la même manière qu'un interrupteur connecté ordinaire. Nous fournissons une alimentation électrique de notre boîtier de distribution à l'écran et à partir de là, nous pouvons fournir le câblage d'une lampe ou d'un autre consommateur que votre Digital Black peut allumer tout seul. Le Digital Black fonctionne en Wi-Fi, alors assurez-vous de l'installer à portée de votre routeur Wi-Fi. Nous pouvons connecter un ou plusieurs boutons poussoirs traditionnels via une connexion. Les connexions se font dans la base où l'écran noir numérique est ensuite accroché et fixé avec un émeu. Dans cette vidéo d'instruction, nous allons utiliser le noir numérique que nous trouvons sur notre plan d'étage dans la cuisine. La lampe d'accompagnement est située sur la terrasse. Le noir numérique peut simplement être connecté à l'alimentation électrique du circuit d'éclairage de la cuisine. Comme toujours, nous commençons par le diagramme de situation en fournissant les boîtes de formation dont nous avons besoin. Après cela, nous partons avec un préflex 3G 1.5 sur un disjoncteur de maximum 16 A jusqu'au premier boîtier de traitement. Si nous voulons également changer une lampe avec le Digital Black, nous fournissons un préflex 3G 1.5 pour cela. Pour connecter un bouton poussoir au Digital Black, nous tirons un préflex 5G 1.5 entre les deux boîtiers de traitement. Cela nous permet de connecter l'alimentation en guirlande ainsi que de réaliser la connexion entre Digital Black et le bouton poussoir. Nous pouvons ensuite réapprovisionner le tuyau pour connecter un autre bouton poussoir ou utiliser un préflex 3G 1.5 pour alimenter un nouveau Digital Black ou une nouvelle commande connectée. Comme mentionné, nous connectons le câblage à la base de l'écran de contrôle Digital Black. Nous fournissons un préflex 3G 1.5 sur un disjoncteur de 16 à maximum et le plaçons sur des bornes enfichables dans le boîtier de traitement. Le fil de phase, fil marron, vient sur la borne L et le neutre, fil bleu, sur la borne N. Le fil de phase de la lampe que l'on veut commuter avec le Digital Black que l'on connecte à la borne L1. Nous dérivons le conducteur neutre et de mise à la terre des bornes enfichables. Pour connecter un bouton poussoir, on utilise le fil gris d'un préflex 5G 1.5 que l'on connecte à la borne 1. Nous dissolvons l'alimentation via les bornes enfichables, que nous plaçons à nouveau sur les bornes enfichables dans la boîte de traitement suivante. À partir de la borne enfichable, nous connectons ensuite le fil de phase à la borne L du bouton poussoir. Le fil gris vient sur la borne 1 et nous pouvons éventuellement le boucler jusqu'au bouton poussoir suivant, tout comme l'alimentation. Pour programmer le Digital Black, nous ouvrons notre programme dans le logiciel et cliquons sur Créer. Sous ajout de commandes et d'appareils, nous sélectionnons commande avec affichage, puis nous choisissons noir numérique 230 volts. Nous mettons le Digital Black, l'action et le projecteur à leur place et les nommons. Lorsque nous voulons connecter un bouton poussoir, nous l'ajoutons via des extensions de boutons poussoirs sous les commandes connectées. Nous le connectons ensuite au Digital Black et, comme nous l'avons déjà vu, nous pouvons sélectionner l'action souhaitée que le bouton poussoir doit actionner. Il n'y a pas de bouton poussoir sur notre plan d'étage, nous le laissons donc de côté. Nous enregistrons notre programme, puis procédons à la configuration du Digital Black. Après avoir assemblé et connecté la base, nous plaçons l'écran sur les crochets fournis et le poussons en place pour qu'il reste à plat. Nous fixons l'écran en dévissant 4 fois la vis en bas avec la clé de boîte fournie. Ensuite, nous allumons le fusible et l'écran Digital Black démarrera. Après le démarrage réussi, nous recevons d'abord le message d'installation de l'application Nicom. S'il est installé, nous appuyons sur Suivant et un code QR apparaîtra pour lier l'écran. Pour ce faire, nous passons maintenant à l'application. Sur notre appareil intelligent, nous ouvrons l'application Nico et sélectionnons Paramètres en haut à gauche. Dans le menu suivant, nous choisissons Appareil et laissons la configuration se charger. Nous obtenons un aperçu des appareils possibles que nous pouvons ajouter et cliquer sur Digital Blacks. L'application recherchera et affichera les noirs numériques programmés. Nous sélectionnons Digital Black Kitchen et scannons selon le code QR à l'écran. Lors du démarrage initial, l'application demandera à quel réseau Wi-Fi le Digital Black est autorisé à se connecter. Choisissez le réseau souhaité et entrez le mot de passe, le cas échéant. En cas d'installation réussie, nous recevons la notification que le Digital Black et la lampe qui l'accompagne ont été ajoutés à nos appareils. Nous appuyons sur Terminer,
puis continuons 2 fois après avoir lu les notifications. Enfin, nous avons maintenant un aperçu des paramètres que nous pouvons modifier. Nous choisissons les commandes, puis sélectionnons les commandes pour déterminer celles que le Digital Black doit afficher. Nous cochons les commandes souhaitées et appuyons 2 fois plus loin. Les contrôles seront ajoutés et nous fermerons la fenêtre. Après avoir appuyé dessus, notre Digital Black est configuré et nous pouvons l'utiliser. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter votre coach en autoconstruction.